l'ensemble des Ivoiriens autour de. Et donc, le champion comme modèle peut être, que le champion le veuille ou pas, il devient un modèle. Il n'y a qu'à voir dans les chambres des jeunes gens les images qui sont collées au mur qui identifient un peu ce modèle qu'ils ont envie de copier. Et c'est pour ça que pour nous, le sport est un élément très important d'éducation. Et la formation des animateurs qui conduisent ces activités auprès des jeunes des quartiers dans le sport de proximité est très importante parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va rendre le sport véritablement éducateur. Et donc nous avons appréhendé le problème dans toute sa globalité. Demain matin, nous aurons une intervention sur le sport et les métiers parce que dès l'instant où on veut démocratiser l'accès au sport à tout le monde, se pose le problème de moyens, se pose le problème d'insertion sociale. Et notre projet, c'est d'englober toute cette dimension, sport comme éducation, sport comme moyen d'insertion sociale, pour amener les jeunes gens à véritablement s'identifier à leurs idoles, mais aussi progressivement vers cette idole en gardant le sport comme élément d'éducation. Merci. Mais justement, quand on parle du champion, je réagis encore, hein, parce que je ne suis pas automatiquement dans le même sens, mais est-ce que finalement ce champion qu'on voit dans les chambres des enfants, c'est pas le champion des médias plutôt? Parce que le média, ils font ce qu'ils veulent. Le champion, ils construisent le champion comme ils veulent le construire. Et est-ce qu'au final, on n'essaie pas de formater ces jeunes sur des exemples, quoi? Parce que moi, j'ai toujours pensé que justement, on évoluerait si on prenait les individus tels qu'ils sont et en faisant partager, en faisant discuter, en faisant réfléchir les individus ensemble. Et moi, j'ai réellement l'impression qu'on a des exemples, on a des idoles comme ça, on formate tout le monde. Moi, j'avais bien connu un cyclisme, mais avant Armstrong, il y avait l'ère Ulrich où il fallait rouler avec du braquet. Ensuite, il y a eu Armstrong où il fallait rouler avec du petit braquet. Maintenant, il faut rouler avec les jambes autour du cou avec Froome. Donc, je veux dire, on est toujours dans un système où on a un exemple, on a l'impression que c'est celui qui réussit, et il faut formater les gens dans cet exemple-là. Et on vit toujours à reculons plutôt que vivre en avance. Alors moi, personnellement, j'aurais tendance plutôt à dire, profitons de tous les individus et toutes les variétés, toutes les différences entre nous pour évoluer, plutôt qu'essayer de donner des exemples qui nous sont construits, je le répète, par les médias. Parce qu'un champion n'est pas champion si les médias ne le soutiennent pas. Hein. Avocat des médias. Jean-Luc Rouget, est-ce que ce sont les médias qui ont construit Teddy Riner? Forcément un peu en partie, mais je crois qu'il s'est construit tout seul. Il est tellement en norme que Teddy Riner donc, a passé la barrière. Et pour nous, le signe d'un vrai champion, parce qu'on a des champions qui sont restés des champions dans le monde du judo, lui, il a été un champion parmi les sportifs et tous les sports, et même aujourd'hui, quelqu'un, une notoriété dans le grand public. Donc, ce qui veut dire qu'il a passé vraiment toutes les barrières. Et là, il y en a assez peu, pour une discipline comme la mienne, il y en a assez peu qui arrivent à passer toutes ces barrières-là, et lui, il l'a fait. Je crois que avec une bonne presse, une mauvaise presse ou n'importe quoi, je crois qu'il aurait passé toutes ces barrières. Mais par contre, il fait très attention. Il a autour de lui tout un staff que moi je rencontre, plus que lui d'ailleurs. Bon, avec lui je vais manger, puis avec son staff je travaille. Et je travaille sur des sujets qui sont comment on va le faire travailler, comment ça a été perçu telle chose, etc. Donc c'est vrai que ce sont des choses, pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est vraiment du vécu. Même si Teddy, c'est quelqu'un de naturel, qui s'exprime assez facilement, naturellement, qui est naturellement sympa, qui est naturellement un gars bien. Mais c'est vrai que son entourage l'oblige en plus à faire attention. Je vais faire un parallèle que vous allez juger osé ou risqué, mais fut un temps une fédération de cyclisme était incarnée par une seule personne qui s'appelait Lance Armstrong. Aujourd'hui, on a l'impression que le judo mondial, français, voire mondial, se résume à Teddy Riner. Vous n'avez pas peur, justement, que si un jour son image se dégrade pour une raison ou une autre, ce soit le judo, le sport dans son ensemble, qui en prenne un coup? Bien sûr, c'est risqué. C'est risqué, mais de toute façon, Teddy Riner, on ne peut pas l'arrêter. Je crois qu'il s'est débrouillé tout seul, et nous, on ne peut rien faire du tout. Moi, je peux essayer de cacher du journal, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Donc aujourd'hui, c'est un fait. Donc Teddy est Teddy, et bon, Teddy,
on fait confiance en lui. Bon, il fera peut-être des âneries parce que c'est un jeune avec 24 ans, et il en fera certainement, mais je crois qu'il les fera bon, avec sincérité et puis bon, une éducation qui me paraît saine. Je connais son père. Hein. Son père vient me voir régulièrement, il me dit « Oh, je suis inquiet pour ses études et tout, donc, comme s'il avait 15 ans. » Donc il vient et donc on essaye, alors il faudrait que je vais voir Teddy bientôt là, pour lui dire « Bon, Teddy, ça marche comment tes études et tout ?» C'est marrant d'ailleurs à ce niveau-là. Mais si vous voulez, c'est aussi ça, hein, le quotidien d'un président de Fédé, donc d'essayer, bon, par rapport à ces jeunes, de faire des choses comme ça. Et ça paraît complètement en décalage entre ce que Teddy est et puis ce qu'il est en réalité, quoi. Donc quelqu'un de tout à fait normal et puis sympa, quoi. Ça va bien. D'autres questions dans la salle? Merci, moi je m'appelle Adama Koulibaly, moi j'enseigne du taekwondo, même si c'est pas beaucoup, c'est une de mes activités principales. Hein. Mais j'essaie de réfléchir sur les arts martiaux parce que je suis philosophe de formation, je fais des études de philo, et j'ai trouvé très intéressant ce que les intervenants ont évoqué chacun à leur manière sur la notion d'image du champion et de ce qu'il peut représenter pour la société, en particulier pour les jeunes. Et c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai surtout retenu ce que le président de la Fédération de judo a dit, et puis aussi ce qui concerne l'humanitaire, ce que vous avez dit, qui m'a beaucoup touché, parce qu'au petit niveau du club dans lequel je suis, nous avons plusieurs fois amené des jeunes français et européens en Afrique autour des rencontres sportives, mais le véritable but pour nous était de faire rencontrer les jeunes autour du sport, puisque les disciplines que nous leur proposions étaient le moyen de communication idéal. Mais au-delà de ça, c'était essayer de casser, comment dirais-je, les préjugés que les uns et les autres avaient. Et ce que nous avons remarqué, si je vais passer rapidement là-dessus, c'est qu'au retour, les jeunes Européens ne revenaient pas indemnes ici. Ils étaient vraiment dans une autre perspective, en tout cas pour un moment donné. Maintenant, s'il n'y a pas de suivi, ils reprennent vite le cours de leur vie, et puis bon, toujours les mêmes illusions, toutes les réduits. Tandis que de l'autre côté, eux, ils ont réussi à expliquer à ceux qui étaient en Afrique, notamment, puisqu'il s'agissait de ça, que la situation n'était pas du tout ce qu'eux pouvaient imaginer. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que le sport était un véritable lien social au-delà des frontières et que ça pouvait marcher pour essayer d'introduire ce que moi, par ailleurs, je faisais dans le domaine humanitaire, notamment à travers la lutte contre les injustices en Afrique, notamment, parce que je suis militant de l'Union interafricaine des droits de l'homme. Mais ce que je voudrais retenir, c'est sur la notion de formation, parce que j'ai retenu des formations. Ce qui me fait dire que le vrai modèle de champion, ce n'est pas le champion lui-même, l'image qu'on voit, mais c'est le modèle, celui qui a retenu, c'est le modèle qui construit ou qui aide à construire les jeunes. Parce que nous ne devons pas oublier que les champions, en général, c'est des jeunes. Et c'est des jeunes avec tout ce que cela comporte. Et ce sont des gens très fragiles. J'ai eu moi-même la chance de former quelques grands champions en taekwondo notamment, et j'ai vu comment ils étaient fragiles à un moment donné. Donc si l'entourage, la famille, un peu l'exemple du père de Teddy Riner qui fait très attention, moi j'en suis très heureux, la famille, les entraîneurs, les responsables fédéraux et évidemment les municipalités aussi. Et tout l'ensemble de cet entourage n'est pas à même d'avoir suffisamment de discernement pour que les champions restent ce qu'il est. D'abord l'individu qu'il est, la personnalité. Faire grandir sa personnalité, ce qui est essentiel en termes de valeur, et non pas sa capacité à décrocher la meilleure des médailles. En ce moment-là, ça peut poser problème par la suite, nous le voyons dans d'autres disciplines, et dans des disciplines qui sont très populaires. Et c'est pourquoi j'en reviens justement à ce que Jigoro Kano avait dit, à un moment donné, je pense sous le contrôle du président de la Fédération de judo, quand il n'avait pas souhaité que le judo aille aux Jeux Olympiques, parce que ça pouvait pervertir l'esprit du judo. Et par la suite, il a été très intelligent, c'est qu'il a dit, au contraire, le judo va pouvoir aller conforter cet esprit-là. Donc les valeurs qui sont dans les valeurs éducatives. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi à travers une formation que je propose à des éducateurs spécialisés dans l'ensemble des formations et à l'Université Paris 13 pour leur montrer l'importance de la pratique sportive, mais l'importance des valeurs qui sont véhiculées par les arts martiaux, la notion de do que l'on retrouve dans le judo, donc cette voie de la souplesse et la voie de l'éducation.
il me semble, hein, et que l'on retrouve dans le taekwondo, dans le karaté-do, ainsi de suite. Donc leur montrer que ce qui est important, c'est ce qui permet de se dépasser, ce que l'on retrouve dans le sport de haut niveau, dans le sport de compétition, mais ce que l'on devrait retrouver dans les sports plus courts. Et c'est ce qu'on voit dans les arts martiaux, qui sont une grande famille. Et ça, je vais m'arrêter là-dessus pour dire que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque nous voyageons, nous pratiquants d'arts martiaux, je pense que c'est valable pour l'ensemble des sports, nous allons dans n'importe quel pays, le simple fait de dire que nous pratiquons telle discipline, nous avons fait l'expérience avec 2 de nos membres qui sont partis en Amérique latine il y a 2 semaines de cela, ils ont été accueillis comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Donc c'est un véritable véhicule, un véritable moyen de communication et une force de tolérance aussi. Et je pense que la formation des formateurs est indispensable pour que que les champions puissent continuer à être un individu tout à fait avec des valeurs humaines, mais avec des compétences particulières. Merci pour votre intervention. Donc je crois que c'était pour une question sur l'importance de la formation des éducateurs. Je pense que le président de FEDE ne peut être que d'accord avec cette intervention. Oui, bon, merci pour votre cours de philosophie, en particulier sur le dos, qui est important dans les arts martiaux. Bon, c'est une voie de formation, c'est vrai. Avant tout, les arts martiaux, et en tous les cas, les arts martiaux où il y a un dos derrière, et s'il y a un jitsu derrière, ça veut dire que c'est de la technique, et quand il y a un dos derrière, c'est un moyen d'éducation. Donc merci de l'avoir fait remarquer. Donc, effectivement, je suis obligé d'être d'accord. Par contre, je sais pas que je suis obligé de m'en aller. J'ai le bureau exécutif du CNOSL dans 30 minutes avec tout Paris. Donc on vous libère. Je crois que vous êtes obligé de partir aussi. Donc on vous remercie beaucoup pour cette... Toutes nos excuses. Merci. Marina Catena gère le projet.